Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Tout puissant. La seule gloire de Dieu. Frère, ma soeur, je salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ce live de prière, notre soirée bénédiction et santé divine. J'espère que tout le monde m'entend super bien. Bienvenue, c'est un plaisir pour moi de te retrouver. Et voilà, nous avions stoppé les lives pour diverses raisons techniques, problèmes de connexion, interruption à chaque fois. Donc bon, voilà, on avait décidé pour un temps de vous épargner certains désagréments. Et on espère qu'aujourd'hui, on n'aura pas certains désagréments encore. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus. Donc, bienvenue à ce live de prière. Et je suis le frère Valérie Kouadou. C'est un plaisir pour moi de te retrouver. Là, il est ici en Côte d'Ivoire, 17h58. Voilà. Donc, j'ai tenu à faire ce live avant de quitter le bureau. Donc, une bonne semaine pour vous, j'espère. Et pour tous ceux qui nous prennent en cours pour la première fois, le concept, c'est la clinique mobile du Seigneur. Et ce concept est un concept d'évangélisation, d'enseignement, de prière pour les malades, prière pour tout type de situation. Et nous avons également les actions caritatives que nous faisons. Et c'est un plaisir pour moi de te retrouver. Voilà, donc je m'assure que la diffusion se passe bien sur Facebook. Voilà, tout se passe super bien. Et voilà, tout se passe bien. Donc, c'est un plaisir pour moi de te retrouver, mon frère, ma soeur, à ce live de prière, baptisé, bénédiction et santé divine. Et je vous partage les différents contacts pour tous ceux qui ont envie de nous appeler pour nous partager un sujet de prière. Donc, je vous donne quelques numéros. Laissez-moi trouver, je tiens pas le numéro. Donc, nous sommes en Côte d'Ivoire, plus 225 05 96 71 34 71. 05 96 71 34 71. Donc, voici l'un des numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre. Laissez-moi vous communiquer un autre numéro, donc 225 05 46 38 53 11. 05 46 38 53 11. Donc, voici les différents numéros sur lesquels nous sommes joignables. Donc, pour tous ceux qui ont un besoin particulier, n'hésitez pas à nous contacter à ces numéros sur WhatsApp directement. Voilà, on se fera le plaisir de prier avec vous comme on a pu le faire avec plusieurs personnes. Amen. Et pour tous ceux qui ont envie également d'être partenaires avec Dieu dans cette œuvre que nous accomplissons, n'hésitez pas à nous contacter, qu'on vous invite les voies et moyens pour faire parvenir vos contributions. Et donc, voilà pour ce qui concerne la clinique mobile du Seigneur. Je rappelle également aux femmes que nous lançons les inscriptions pour la quatrième cohorte pour la formation gratuite des femmes dans le repos. Une formation qui se fait en ligne gratuitement avec les femmes et Madame Quadio sur pratiquement 3 mois. Et là, nous avons eu, il y a quelques semaines, la remise des diplômes pour la deuxième promotion, voilà. La troisième promotion finit dans quelques temps. Donc, nous vous invitons les femmes à vous inscrire. Donc, le lien sera partagé. On vous mettra la fiche et le lien après sur cette page Facebook. Donc, pour tous ceux qui ont envie également de se connecter à tout ce qu'on a partagé comme enseignement que nous faisons depuis pratiquement 2023 en ligne là maintenant, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, la Clinique Mobile TV. Ou alors vous pouvez trouver quelques éléments encore ici sur mon profil Facebook, Valérie Kouadou. Bienvenue donc à ce temps de prière. Aujourd'hui, le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est sortir du siège de l'ennemi. Amen. C'est un thème qui est vraiment important. Et frères et sœurs,
On doit pouvoir reconnaître quand nous sommes sous le siège de l'ennemi. Et rapidement, lorsque nous essayons de prendre une définition concernant le siège, un siège qu'on peut établir autour d'un camp, on nous dit, entre autres, un siège ennemi est une opération militaire visant à s'emparer d'une place fortifiée ou d'une position adverse. Cela implique souvent un blocus pour affaiblir la défense, suivi de techniques telles que l'échalade ou l'utilisation de machines de siège pour briser les défenses ennemies. Les sièges peuvent être des épreuves de force nécessitant patience et ingéniosité et sont souvent motivés par des raisons politiques ou militaires. Les techniques de siège ont évolué au fil des siècles avec des avancées significatives dans l'utilisation de l'artillerie et d'autres outils militaires. Donc voilà à quoi pouvait ressembler un siège. Un siège dans l'armée romaine. Et aujourd'hui, ce sont des choses qu'on voit quand on parle de blocus et autres. Voilà, ce sont des choses qu'on peut avoir encore aujourd'hui. Et donc nous allons prier sur la base d'une situation qui a été relatée dans la parole de Dieu. C'est le siège. Le siège qui a été établi autour de la ville par l'armée assyrienne. Nous pouvons trouver l'histoire dans 2 Chroniques chapitre 32. Amen. Et lorsque nous revenons au chapitre 31, on se rend compte que le roi Ézéchias vient de rétablir le temple, il a fait tomber tous les autels, il a détruit tous les hauts lieux et il va avoir par la suite une épreuve. Et donc, à quel moment, frères et sœurs, tu peux subir un siège? Tu peux subir un siège lorsque tu as pris le soin de renverser les autels, que ce soit de famille ou des autels établis dans ton quartier, dans ta zone, des choses qui influençaient ta vie, ton activité, la vie de tes enfants. Mais tu vas te rendre compte que l'ennemi ne pouvant plus avoir accès à ta maison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va établir un siège. Et on parle de siège lorsque tu te retranches, par exemple. Lorsque tu te retranches, tu te barricades parce que tu es en sécurité. Et donc, tu as prié pour fermer ta porte à l'ennemi, au dévoreur, mais tu te rends compte qu'il y a comme une situation d'oppression. Amen. Et lorsque nous allons lire le passage biblique, vous allez voir que lorsqu'on parle de siège, cela peut se caractériser par plusieurs choses. Comme je l'ai dit, tu es dans une phase où tu es conscient d'avoir remporté des victoires, d'avoir fait des avancées notables par rapport à une situation, mais tu sens qu'il y a une forte pression autour, une forte pression. Tu peux te rendre compte, par exemple, que tu ne perds plus, par exemple, des opportunités, mais tu n'en gagnes pas aussi. Voilà, tu n'en gagnes pas de façon énorme. Donc, tu es dans une forme de stabilité, mais qui ne peut pas te faire tenir sur du long terme. Tu te rends compte que les problèmes que tu avais avant ne se reproduisent plus, mais tu as l'impression en fait de ne pas aller plus loin que ça. Pas aller plus loin que ça. Pourquoi? Parce que tu as pu fermer la porte à l'ennemi, maintenant il te faut sortir. Il te faut sortir pour aller conquérir des territoires. Il te faut sortir pour aller remporter des contrats. Il te faut sortir maintenant de cette forme de prison par rapport à ce que tu vis. Et cela peut également se matérialiser par le fait que tu as une maladie dans ton corps qui n'évolue plus. Donc tu es conscient que la maladie n'évolue plus, elle est terminée, mais les symptômes peuvent encore demeurer. Cela peut signifier qu'il y a encore un siège de l'ennemi. Amen. Tu peux te rendre compte, par exemple, que tu es obligé d'avoir recours à tes réserves financières, tu es obligé d'avoir recours à tes économies pour pouvoir faire face à de nouveaux défis. Amen. Amen. Et cela peut être le signe que tu es sous le siège de l'ennemi. Quand tu commences à puiser dans tes réserves pour faire face à des situations, pour faire face à tes dépenses, pour faire face à certaines choses qui t'arrivent, tu es sous le ciel de l'ennemi. Amen. Il te faut sortir de là pour expérimenter maintenant l'augmentation, la multiplication, la provision surnaturelle au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous allons lire rapidement l'histoire donc
qu'on nous rapporte dans la parole de Dieu. Et je vais lire quelques éléments. Je vous invite à aller relire après le passage tiré de 2 Chroniques, chapitre 32. Bienvenue à tous ceux qui nous prennent en cours. N'hésitez pas à mettre vos sujets de prière. Donc, on pourra prier directement ici pour vous. N'hésitez pas à les mettre. Gloire à Jésus. Donc, la Bible nous dit ici dans 2 Chroniques, chapitre 32, après ces événements qui démontraient la fidélité d'Ézéchias envers Dieu, Sennachérib, roi d'Assyrie, vient envahir le territoire de Juda. Donc, je lis la parole du semeur. Il assiégea les villes fortifiées et ordonna d'en forcer les remparts. Ézéchias, voyant que Sennachérib était venu avec l'intention d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses ministres et ses officiers pour faire obturer les sources d'eau situées en dehors de la ville. Tous l'aidaient et beaucoup de gens se rassemblèrent. Ils bouchaient toutes les sources, y compris celles dont l'eau s'écoulait par le canal souterrain. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée de l'eau en abondance? Amen. Ensuite, Ézéchias se mit courageusement à reconstruire toute la muraille de la ville, là où elle avait des brèches, et il suréleva les tours. Il la doubla d'une seconde muraille à l'extérieur, renforça les terrasses aménagées pour les cultures dans la cité de David. Il fit aussi fabriquer une grande quantité d'armes et de boucliers. Enfin, il établit des chefs militaires sur l'armée, puis il les rassembla autour de lui sur la place près de la porte de la ville pour les encourager. Amen. Il leur dit, soyez forts et prenez courage. Soyez sans crainte, ne vous laissez pas effrayer par le roi d'Assyrie et les troupes nombreuses qui l'accompagnent, car nous avons avec nous quelqu'un de plus puissant que lui. Ce roi n'a avec lui qu'une force humaine, mais nous avons avec nous l'Éternel, notre Dieu. Il viendra à notre secours, il combattra pour nous. Alors toute la population fit confiance aux paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Amen. Donc, comme j'expliquais, le siège arrive quand vous passez à une étape où vous avez fermé la porte à l'ennemi, vous avez remporté des victoires sur tout ce qu'il y a comme influence spirituelle. Il peut y avoir un siège qui vous empêche d'aller plus loin. Amen. Lorsque nous prenons la suite au verset 9, on nous dit, après cela, Sennachérib, roi d'Assyrie, envoya une délégation à Jérusalem vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient dans Jérusalem pendant qu'il était lui-même devant Lachish avec toutes ses forces. Il leur fit dire, voici ce que déclare Sennachérib, roi d'Assyrie. En quoi placez-vous votre confiance pour que vous restiez ainsi enfermés dans la forteresse de Jérusalem? Ne voyez-vous pas qu'Ézéchias vous trompe pour vous faire mourir de faim et de soif quand il dit, l'Éternel notre Dieu nous délivrera du roi d'Assyrie? N'est-ce pas précisément ce Dieu dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant aux habitants de Juda et de Jérusalem de rendre leur culte uniquement devant un seul autel et d'y brûler des parfums? Ne savez-vous pas que nous avons fait, moi et mes ancêtres, à tous les peuples des autres pays? Leurs dieux, ont-ils pu délivrer leur pays de mon emprise? Verset 14. De tous les dieux de ces peuples exterminés par mes ancêtres, quels sont ceux qui ont délivré leur peuple pour que votre Dieu soit capable de vous délivrer? Maintenant, ne vous laissez donc pas tromper par Ézéchias et qu'il ne vous abuse pas de cette manière. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucun peuple ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de moi-même et de mes ancêtres. Et vos dieux ne vous délivreront pas davantage de mon emprise. Amen. Verset 16, on nous dit, les envoyés de Sennachérib continuaient à parler contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias, son serviteur. Sennachérib avait aussi écrit des lettres outrageantes pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans lesquelles il le prenait en partie, disant, pas plus que les dieux des autres pays n'ont délivré leur peuple de mon emprise. Le Dieu d'Ézéchias ne délivra son peuple de mon emprise. Les envoyés, verset 18,
criait d'une voix forte en hébreu à l'adresse des habitants de Jérusalem qui étaient sur la muraille, afin de les effrayer et de les terroriser pour pouvoir s'emparer de la ville. Il parlait du Dieu de Jérusalem comme s'il s'agissait d'un Dieu des peuples païens, simple ouvrage fabriqué par des hommes. Amen. Donc voici comment le siège va se manifester pour toi. Mon frère, ma soeur, tellement que il y a des situations qui aujourd'hui te parlent, des situations qui te font comprendre que Dieu ne peut pas te délivrer. Des situations qui te font comprendre que Dieu ne peut pas te délivrer. Et c'est ce que ce soir, je veux qu'on puisse traiter. Ce soir, je veux qu'on puisse traiter cette situation. Oui, ton compte bancaire peut être comme cette lettre que Sennacherib a envoyée à Jérusalem. Ton compte bancaire peut te dire, tu crois en Dieu, tu crois à la provision, tu marches dans les grâces de Dieu, tu marches dans la faveur, tu marches dans l'intégrité, tu es héritier d'Abraham en Christ, mais ton compte est vide. Oui, ton compte bancaire peut te parler comme les envois de Sennacherib. Ton compte bancaire peut s'aimer la peur. Ton compte bancaire peut s'aimer le trouble. Ton compte bancaire peut te parler, peut t'envoyer des messages te troubler. Ton corps par des symptômes peut t'envoyer des lettres de menaces. Te dire, mais tu dis que Jésus t'a guéri, tu crois à la guérison, mais je suis encore là en toi. Oui, frères et sœurs, des personnes même peuvent venir te menacer. Tu dis que tu te confies en Dieu, mais nous allons te fermer la porte. Sans nous, tu ne pourras pas avoir cette opportunité. Sans nous, tu ne pourras pas réussir. Mon frère, ma sœur, cette lettre que Sennacherib ou Chancellerie dans certaines versions va envoyer à Jérusalem par l'intermédiaire de ses agents a pour objectif de s'aimer la peur, La Bible nous dit au verset 18 que les envoyés criaient d'une voix forte en hébreu. Et souvent même, ça va être des gens de ta communauté qui parlent ton langage, qui sont convertis comme toi, qui sont chrétiens, qui vont t'envoyer des paroles. Ils te disent, mais tu dis que tu es un homme de foi, une femme de foi, pourquoi ton foyer est encore menacé? Pourquoi ton commerce ne marche pas? Pourquoi tu as encore les symptômes? Pourquoi on ne te voit pas prospérer financièrement? Voici comment l'ennemi peut établir un siège autour de ta vie. Les envoyés criaient d'une voix forte en hébreu à l'adresse des habitants de Jérusalem qui étaient sur la muraille, afin de les effrayer et de les terroriser pour pouvoir s'emparer de la vie. Lorsque l'ennemi établit un siège autour de ta vie, de ta maison, de tes activités, de ton entreprise, de ton emploi, de ton couple, de tes enfants, la seule issue pour toi, mon frère, ma soeur, dans le sens de l'ennemi, c'est d'ouvrir les portes et de dire, viens, entre. C'est de te rendre. Amen. Mais ce soir, nous avons une posture qui est différente. Nous allons nous comporter comme Ézéchias et le peuple. Amen. La Bible nous dit au verset 20, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mit à prier à ce sujet. Et ils crièrent vers le ciel pour implorer du secours. Alors l'Éternel, donc on va d'abord s'arrêter là. Donc, pour sortir ici de l'ennemi, mon frère, ma soeur, la première chose à faire, c'est de pouvoir se tourner vers Dieu. Je vais vous raconter une histoire personnelle qui va vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut être sous le ciel de l'ennemi. Donc, le Seigneur m'a révélé cela il y a quelques temps et je vais te partager cela. Donc, je vois ça depuis longtemps. Donc, je me retrouve dans des visions où je me retrouve souvent dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Et bon, j'ai eu la grâce d'avoir fait plusieurs entreprises avant de créer le cabinet en 2017. Donc, et très souvent, selon le type d'entreprise dans laquelle je me retrouve, c'est une image, ça me montre le domaine de ma vie qui est combattu. Amen. Souvent, je me retrouve dans cette entreprise qui fait le contrôle de la vérification où j'ai été avant de créer mon cabinet. Donc, cela montre un peu l'attaque qui est liée à une certaine dimension de ma vie. Et récemment, donc la vision que je vais vous partager concerne donc la banque. Donc, j'ai bossé dans une banque et donc je me suis trouvé dans cette banque comme plusieurs fois d'ailleurs, dans plusieurs sens. Et cette fois, le Seigneur faisait prendre conscience que donc je demande au Seigneur pourquoi je me trouve à chaque fois dans cette banque. Le Seigneur me montrait que c'est une dimension par rapport à mes finances, mais le fait de me trouver là encore et j'étais conscient d'avoir quitté cette banque réellement, mais dans le sens de me demander pourquoi je suis encore là en tant qu'employé. Amen. Et donc
dans la vision, j'ai eu à cœur en fait de sortir des locaux, de sortir de ces locaux-là. Et j'ai touché la porte, j'ai vu une porte qui était une porte faite de bois, vraiment du bois massif, très énorme. Et j'avais l'habitude de voir cette porte à chaque fois quand je me trouvais dans ces endroits. Et toute la fois, j'essayais d'ouvrir ces portes-là dans les autres songes. C'était très lourd, c'était compliqué et je me réveillais. Et donc, quand j'ai vu cette porte, je me suis dit, c'est encore la même porte. Donc, j'étais allé chercher un moyen pour ouvrir cette porte parce que dans mon souvenir, cette porte était très lourde et il fallait trouver un moyen plus puissant pour briser la porte. Et pendant que je regardais, j'ai vu un enfant d'à peine 7 ans, 6 ans, et j'ai vu au travers de la porte, qui s'est mis de l'autre côté, et qu'est-ce qu'il a fait? Et il a poussé la porte, et la porte s'est carrément arrachée, s'est écoulée, carrément écoulée. Amen, carrément écoulée. Et donc, la parole que le Seigneur m'a donnée, il m'a ramené à Zacharie 4, verset 6, et ça m'a vraiment aidé. Et la Bible nous dit, il reprit, je lis donc Zacharie 4, verset 6, et il reprit et me dit, voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous ne l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. Le Seigneur des armées célestes le déclare. Dans une version, on dit, ni par force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Amen. Le Seigneur m'a fait comprendre clairement que le domaine de ma vie, lié certainement à mes finances ou à d'autres aspects, que je ne vais pas révéler ici, était sous un siège, mais ce siège, en réalité, était déjà brisé et je n'avais simplement qu'à faire confiance au Saint-Esprit. Parce que j'avais encore dans le souvenir que la porte était lourde. J'essayais de l'ouvrir dans les autres visions, je n'arrivais pas. Donc je voulais encore trouver une solution par mes propres moyens. Mais cet enfant est venu me montrer que pas besoin d'avoir une force énorme. Simplement, un seul doigt et la porte s'est arrachée. Donc le Seigneur ce soir te fait comprendre, mon frère, ma soeur, que pour sortir de ce ciel, c'est par son esprit. Amen. Il y a des sièges dont on peut sortir en arrachant la porte. Mais aujourd'hui, le Seigneur va faire mieux. Il n'y a pas besoin que tu combattes. Il y a simplement besoin que tu lui fasses confiance, que tu puisses ouvrir la bouche ce soir et déclarer simplement que le siège prend fin. Amen. Et la Bible nous dit ici, dans la parole de Dieu, que Ézéchias va adresser des prières avec le prophète à Dieu. Et lorsqu'on prend la suite au verset 21, alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les guerriers valeureux, y compris les généraux et les officiers, si bien que le roi retourna dans son pays tout confus. Un jour, il pénétra dans le temple de son Dieu et ses propres fils l'y assassinèrent d'un coup d'épée. Amen. Je ne peux pas donner temps, mon frère, ma soeur. Pendant que tu seras en train de prier là maintenant avec moi, l'armée des cieux sera déployée pour exterminer toute puissance des ténèbres qui a été déployée autour de toi. Ce soir, tu n'as pas besoin de combattre par tes propres forces. Oui, tu as prié longtemps, tu as cru que c'est parce que ta prière n'était pas puissante, tu as pensé que parce que tu ne maîtrisais pas les techniques de prière, tu as pensé que parce que tu n'étais pas point, que tu étais encore dans ce blocus. Non, ce soir, la seule chose à faire, c'est de faire confiance au Saint-Esprit. Le Seigneur te dit, ce n'est ni par ta vigueur, ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par son esprit. Amen. Je veux ce soir qu'on puisse prier ensemble. Et pendant qu'on prie sur ce live, n'hésite pas à mettre un sujet et je vais prier pour toi. Ce soir, je vais déclarer des paroles sur ta vie. N'hésite pas à mettre ton sujet et je vais prier spécifiquement pour toi au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Sois béni, Eman Kofi. Donc, si vous avez des sujets, alors je ne vois pas tout le monde connecté, c'est vraiment étrange ici. Je vois qu'une seule personne connectée. Donc, mettez vos sujets dans les commentaires. Je vais prier pour vous. Pour ceux qui ont un sujet pas trop sensible, vous pouvez les mettre ici, on va prier. Pour d'autres, vous pouvez nous écrire sur Messenger ou nous envoyer un message sur le numéro qu'on a communiqué. Et je vais déclarer des paroles sur ta vie. Mon frère, ma soeur, le temps de sortir de ce blocus est arrivé. Le temps de sortir du siège de l'ennemi est arrivé. Je déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus. Père, merci. Merci pour ce que tu es en train de faire maintenant.
Merci parce que ton armée est déployée maintenant. Ton armée est déployée maintenant dans toutes les situations. Ton armée est déployée dans toutes les situations. Je prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui subissent un blocus autour de leur carrière. Oui, tu peux avoir un blocus au niveau de ta carrière. Tu es convaincu, tu sais, tu sens que la promotion est là, elle te pend au nez depuis des mois, des années, mais il y a comme un silence, comme un silence. Je vous partageais mes expériences passées où quand j'étais en quête d'emploi, où j'ai fait un entretien et quand ça marchait, je restais comme ça. Je restais comme ça à attendre pendant souvent 1 an, 2 ans. Et quand je trouvais un autre emploi ailleurs, pas très bien rémunéré, l'information parvenait à ceux qui avaient fait l'entretien et finalement, ils prenaient quelqu'un d'autre. Et cela pouvait se passer comme ça dans plusieurs situations. Et ce soir, je veux prier pour tous ceux qui ont des blocus, qui sont sous le ciel de l'ennemi au niveau de leur carrière professionnelle. Je prie maintenant, je déclare qu'au son de ma voix, l'armée des cieux est déployée maintenant pour faire tomber toute forme de blocus. Là où la puissance des ténèbres avait établi un siège, un blocus autour de ta carrière, je déclare dans le nom puissant de Jésus qu'à l'instant, l'ange de l'Éternel descend dans le camp ennemi et dissipe maintenant toute forme d'opposition. Dissipe toute forme d'opposition. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. À l'instant où je prie, je déclare que toutes les voix que tu pouvais entendre, qui pouvaient te décourager, qui pouvaient te faire croire que tu ne pouvais pas réussir, que tu ne pouvais pas avancer, que tu ne pouvais pas avoir cette promotion. Oui, on a vu dans le passage que le roi ennemi a envoyé des personnes lire des lettres en hébreu pour que le peuple puisse comprendre le message. Et il peut arriver comme ça que même avec des gens autour de toi, tu entends des paroles d'incrédulité. Et ce soir, je veux prier. Je veux déclarer maintenant que tout ce que l'ennemi envoie autour de toi, comme lettre de menace, comme parole pour te décourager, cela prend fin à l'instant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et je déclare maintenant, par la puissance de Jésus, que toute forme de blocus, toute forme de siège autour de ta carrière professionnelle prend fin au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a des personnes qui ont des blocus au niveau de leurs entrailles. Oui, tu as longtemps lutté, tu es finalement entré dans le mariage. C'est une victoire pour toi. Une victoire pour toi. Mais tu te rends compte que pour concevoir, il y a comme un blocage. On fait les examens, on dit il n'y a rien du tout, rien d'anormal. Mais tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Parce qu'il y a certainement un blocus, il y a seulement un siège qui a été établi autour de l'enfantement. Et ce soir, pendant que je prie pour toi, et je déclare dans le nom puissant de Jésus que tout ce qui a été fait pour empêcher que tu puisses concevoir est brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Au son de ma voix, l'ange de l'Éternel est déployé maintenant pour chasser l'armée ennemie. La parole de Dieu déclare dans le psaume 103, verset 20, que les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Et oui, le Seigneur déclare sa parole qu'il n'y aura dans ta maison aucun homme, aucune femme stérile. Et parce que cette parole vient de Dieu, je déclare que les anges se mettent en mouvement pour lever le siège, pour lever le blocus. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Je veux prier spécifiquement pour toi, mon frère Eman Kofi. Je déclare maintenant que tout siège qui a été établi autour de toi est brisé, ni par ta force, ni par ta puissance, mais par le Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, merci. Tu souffles maintenant ce vent. Tu souffles maintenant ce vent pour enlever toute forme de blocus autour de la vie de mon frère Eman Kofi. Je déclare maintenant qu'à l'instant, au son de ma voix, l'armée des cieux est déployée pour lever tout obstacle. Et peu importe l'origine de ce blocus, je déclare que cela prend fin maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur délivre maintenant ta vie. Je déclare que tu avances, Je déclare pour toi l'augmentation. Je déclare que tu as maintenant l'autorisation d'étendre tes cordages. Le blocus prend fin à l'instant. Le siège prend fin. Oui, tu étends tes cordages, tu déploies tes tentes. Maintenant, je le déclare au nom puissant de Jésus. Tu es capable de sortir de ce joug, sortir de ce blocage, sortir maintenant de tout ce qui te retenait encore en arrière. Je déclare que si des situations te maintenaient encore captif,
Je déclare que cela prend fin à l'instant au nom puissant de Jésus. Oui, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Je déclare cela ce soir au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais également prier pour tous ceux qui ont des blocus autour de leur santé. L'examen montre clairement que le mal a disparu, mais tu peux encore avoir des séquelles, des symptômes de cette maladie. Et ce soir, je veux prier pour toi. Je veux déclarer que là où il y a eu des blocus sur ta santé, je déclare que cela prend fin à l'instant au nom puissant de Jésus. Oui, la parole de Dieu déclare que le Seigneur est mort à la croix. Dans 1 Pierre 2, la parole dit clairement que Christ est mort sur le bois pour nos péchés, pour que nous puissions vivre pour la justice. Amen. Et c'est par cette maîtrise que tu es guéri. Je déclare que sur la base de cette parole, les anges se mettent en mouvement pour briser toute forme de blocus, pour chasser l'armée ennemie, pour chasser tous ceux qui avaient scellé une maladie dans leur corps, comme signe de ciel, comme signe de blocus sur ta santé. Je déclare que cela prend fin à l'instant au nom puissant de Jésus. Cela prend fin à l'instant au nom puissant de Jésus. Tout blocus établi sur ta santé, sur ton corps, prend fin à l'instant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare cela dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Je veux prier pour tous ceux qui sont dans le domaine des affaires. Et nous savons combien de fois il est compliqué d'entreprendre pour plusieurs raisons. Et je prie pour vous maintenant. Tout blocus qui avait été établi autour de votre entreprise s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Cela prend fin 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 au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, j'ai longtemps expliqué ici des visions que ça m'a montré sur la situation de mon entreprise. Une des visions que j'ai eues il y a à peine un mois qui m'a fait sourire parce que je me suis dit, Dieu est fidèle, parce que nous avons rencontré ce combat. Dans cette vision, je vois les personnes qui venaient à moi, qui me disaient, mais comment se porte l'entreprise, tout ça. Et je leur disais, l'entreprise se porte très bien, on est en train de se relever de beaucoup de choses, tout ça. Et la fille me demandait, mais où est-ce que vous êtes situé? Et donc, je lui montrais dans la vision l'entreprise. Et quand j'ai levé la main pour montrer l'entreprise, le bâtiment sur lequel se trouve l'entreprise était, alors, c'était extraordinaire le monde spirituel. Donc, c'était comme invisible. Voilà, très simple. L'entreprise était invisible. Mais je ne vois pas. Et dans la vision, il y avait plutôt une forme de maison inachevée, un bâtiment inachevé qui était en construction derrière le bâtiment où se trouvait l'entreprise dans la vision. Et c'est cette partie inachevée qui était visible en fait. Donc, tous ceux qui voyaient l'entreprise voyaient ce bâtiment inachevé. Donc, l'entreprise en elle-même était invisible. Et ce bâtiment inachevé qui était vu à chaque fois, qui faisait que les personnes ne venaient pas nous contacter pour avoir des projets, voilà, avec nous. Parce qu'elles voyaient une maison inachevée. Et donc, le Seigneur m'a montré clairement que c'était un blocus autour du cabinet. Amen. Frères et sœurs, le monde spirituel est quelque chose d'assez extraordinaire. Et quand vous commencez à comprendre cela, ça devient passionnant et vous savez comment adresser vos problèmes. Je veux prier pour toi maintenant. Partout où ton entreprise, ton commerce a été rendu invisible dans le monde spirituel, à la place de ton entreprise, à la place de ton ministère, on voit une maison inachevée, on voit un bâtiment inachevé. Je déclare maintenant que cela prend fin au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout blocus qui a été établi autour de ton entreprise, qui empêche des personnes de voir ton entreprise, qui les empêche de venir à toi, tout ce qui a été établi comme blocus et qui envoie des menaces à tes clients potentiels, qui envoient des paroles pour les décourager, pour leur faire
pour leur faire accepter le fait que ton entreprise n'est pas sérieuse, pour relâcher des paroles, pour semer la crainte, la peur dans le cœur de tes clients, de tes prospects, au point d'annuler des contrats, comme on l'a vécu par moment. Je déclare que cela prend fin maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que cela prend fin au nom puissant de Jésus. Et pour des personnes, comment ce blocus peut se manifester dans vos affaires? Vous pouvez avoir un premier contact avec un client, mais dès qu'il vous voit, vous sentez une forme d'animosité vis-à-vis de vous. C'est un blocus. Un blocus. Restez calme et il faut gérer les choses de façon spirituelle. Il faut aller dans l'esprit et mettre fin à ce que je prie pour toi maintenant. Je déclare que tout blocus qui a été établi sur ton entreprise de cette façon, qui amène des personnes à se détourner de toi, qui te font voir d'une autre façon, je déclare que cela prend fin au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie également pour tout blocus qui a été mis, pour tous ceux qui sont dans le ministère. Il peut y avoir un blocus autour de ton ministère, un siège. Et cela peut se manifester de façon extraordinaire. Je vous partage encore une vision que c'est m'a apportée récemment. Dans cette vision, je voyais Ravaché, que je ne sais pas s'il faut. Alors, une autre vision, je passe celle-là un peu ceci. Donc, une autre vision où je me trouve avec des personnes qui me disaient on est vraiment content de travailler avec toi, de bosser avec toi. Je leur disais non, mais on n'a jamais travaillé ensemble. On a fait des demandes de rendez-vous, des demandes de rendez-vous, on a envoyé des courriers, des offres, on n'a jamais reçu de réponse. Non, qu'on bosse, on vous a confié des projets soit dans le ministère ou dans l'entreprise, on vous a confié, ce n'est pas possible. Et la personne me sort la carte de visite, extraordinaire. Et sur cette carte de visite, frères et sœurs, je vois le nom de l'entreprise. Mais le nom de la personne est différent. Le logo est différent. Amen. Donc c'est une forme de falsification d'identité. Ou dans d'autres situations, je vois mon nom, je vois soit mon prénom ou les initiales de mon nom, et tout autour, c'est tout sauf moi. Voilà. Donc voici comment un blocus peut être établi autour de ton ministère, autour de ton activité, autour de ta carrière, où des personnes dans le règne de l'esprit pensent être en relation avec toi, ou des personnes, même dans le physique, pensent avoir établi un contact avec toi. Parce que le Seigneur leur a peut-être donné ton nom dans une vision, dans un songe, dans un moment de prière, et elles vont se retrouver à confier des activités à des personnes pensant que c'est vous. Et j'ai vu cela clairement il y a quelques mois, à plusieurs reprises dans la vision. Donc il peut arriver que le blocus qui est établi autour de ta vie consiste simplement à faire en sorte que des personnes qui venaient pour être des bénédictions, des enclencheurs de portes ouvertes, confient ces choses-là à d'autres personnes pensant que c'était vous. Parce qu'il y a une forme de manifestation spirituelle, une forme de déviation spirituelle qui les emmène à aller vers d'autres personnes pensant que c'est vous. Soit parce qu'il y a une similitude dans les initiales, une similitude au niveau des noms d'entreprise, une similitude au niveau du nom du ministère, une similitude à plusieurs niveaux. Amen. Et ce soir, je déclare que cela prend fin au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout ce qu'on avait confié à d'autres personnes, pensant que c'était à toi, à ton entreprise, à ton ministère, que cela avait été confié. Je déclare maintenant que la vérité prenne place au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que toute forme d'usurpation d'identité spirituelle prenne fin à l'instant au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout ce qui avait été confié à l'autre personne, pensant que c'était toi, est restitué maintenant. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Je prie également, je déclare que toute action volontaire qui a été menée pour te prendre des choses, pour se faire passer pour toi, pour ton entreprise, pour ton ministère, auprès d'autres personnes, je déclare que cela est mis à nu maintenant et que l'on te rende cette fois tout ce qui a été volé au nom puissant de Jésus. J'appelle sur ta vie maintenant la restitution. J'appelle maintenant la restauration au nom puissant de Jésus. J'appelle maintenant la restitution au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout comme le Seigneur a soufflé le vent et que les cailles sont tombées sur le camp des Israélites, je déclare maintenant que ni par ta force, ni par ta puissance, mais par le vent du Saint-Esprit, toutes ces choses arrivent à toi maintenant.
pendant que je prie, le Saint-Esprit souffle maintenant et envoie à toi toutes les opportunités pour te sortir de cette situation au nom puissant de Jésus. Le vent du Saint-Esprit souffle maintenant dans toutes tes situations pour t'emmener maintenant à l'instant la manne, pour t'emmener maintenant de quoi sortir de cette situation au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, le ciel de l'ennemi est une situation qui te maintient dans le statu quo, qui t'emmène, comme on l'a vu dans le cas de Jérusalem, qui t'emmène à aller puiser dans tes réserves. Quand tu es sous le ciel, tu es obligé de puiser dans tes réserves pour pouvoir vivre. Et tu commences à être sur la réserve, comme on peut le voir. Et je déclare maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que tout ce qui t'emmenait à aller puiser dans tes comptes épargne, dans tes économies, dans ce que tu as fait comme réserve pour tes enfants, pour des projets à venir, tout ce qui t'emmène à aller prendre dans ces réserves pour résoudre des problèmes, prends fin à l'instant au nom puissant de Jésus. Je mets fin à cette situation au nom puissant de Jésus. Et je déclare que ni par ta force, ni par ta puissance, mais par le Saint-Esprit qui est à l'œuvre maintenant pendant que je prie. Je déclare maintenant pour toi, mon frère, ma soeur, une forme de percée surnaturelle au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, lorsque le Seigneur, par sa puissance, nous délivre du siège de l'ennemi, une chose qu'il fait, c'est d'apporter l'abondance. La Bible nous dit toujours dans 2 Chroniques, chapitre 32, au verset 22, c'est ainsi que l'Éternel délivra Ézéchias et les habitants de Jérusalem de Sénachérib, roi d'Assyrie, et de tout autre ennemi. Oh frères et sœurs, le Seigneur, la Bible dit, il leur accorda la paix sur toutes leurs frontières. Quand le Seigneur met fin au siège de l'ennemi, il t'accorde la paix dans tous les aspects de ta vie. Je déclare maintenant au nom puissant de Jésus, la paix pour toi à l'est, la paix pour toi au nord, la paix pour toi à l'ouest, la paix pour toi au sud. Je déclare que de tous côtés, tu es la paix sur toutes tes frontières. Je déclare que toutes tes frontières expérimentent la paix, que dans tes finances, la paix soit matérialisée, que dans ta santé, dans ton corps, je déclare maintenant la paix, que dans ta vie de couple, la paix soit manifestée. Je proclame le shalom de Dieu maintenant dans la vie de tes enfants. Je proclame le shalom de Dieu maintenant dans ta maison. Je déclare la paix maintenant dans ton entreprise. Je proclame la paix de Dieu dans tous les aspects de ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et dernière chose que le Seigneur fait, en plus d'apporter la paix, verset 23, nombreux furent ceux qui apportèrent alors à Jérusalem une offrande à l'Éternel et de riches présents pour Ézéchias, roi de Juda. À la suite de ces événements, il acquit un grand prestige aux yeux de tous les autres peuples. Donc, le Seigneur t'apporte la paix. Deuxième chose qu'il t'apporte, ce sont des trésors. Rabaché Kalabraskata. La restauration va t'apporter des ressources. Des gens qui auront appris ce que tu as vécu. Des gens qui avaient confié ce qu'ils voulaient, ce qu'ils devaient te donner à une personne, vont venir maintenant pour rétablir les choses. Et je prie pour toi maintenant, à l'instar de Ézéchias. La Bible nous dit que de nombreux peuples apportaient à Jérusalem une offrande à l'Éternel, mais surtout de riches présents pour Ézéchias. Je déclare que des gens viennent de toutes parts, que des personnes que tu ne connaissais pas, arrivent de tous les côtés pour t'offrir de riches présents. Je déclare que les personnes que tu ne connais pas arrivent maintenant pour être source de bénédiction. Je déclare que tes portes s'ouvrent, oui, parce que l'armée ennemie a été dissipée, oui, parce que le siège a pris fin, tu ouvres tes portes maintenant. Je déclare que pendant que tes portes s'ouvrent à l'instant, des personnes arrivent pour être des sources de bénédiction, pour te sortir de la précarité, pour faire décoller ton entreprise, pour faire décoller ton ministère, pour faire décoller ta carrière. Je déclare maintenant des opportunités d'emploi qui avaient été voilées par l'ennemi, qui te sont révélées maintenant. Là où tes dossiers avaient été mis sous la pile, je déclare maintenant que le Saint-Esprit agit maintenant et qu'il y a une percée. Je déclare pour toi une percée dans ta santé, la restauration au nom puissant de Jésus. Tout ce qui était siège, je déclare par la puissance du Saint-Esprit, cela prend fin et le vent maintenant souffle.
un vent de restauration, un vent de percée. Je déclare pour toi l'abondance à tous les niveaux, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et enfin, on dit, il acquit un grand prestige aux yeux de tous les autres peuples. Je vais prier maintenant pour ta réputation. Là où ce siège de l'ennemi, là où ce blocus t'avait fait passer pour quelqu'un de non fréquentable, pour une personne qu'il ne fallait pas fréquenter, une personne avec qui il ne fallait pas collaborer. Je déclare maintenant, frère, ma soeur, récemment, le Seigneur m'a mis à cœur de méditer encore et encore le livre de la Genèse. Et le Seigneur m'a montré comment il avait mis une marque sur Caïn. Une marque sur Caïn. Et cette marque sur Caïn était la marque de l'assassin. Mais cette marque devait également être une forme de reconnaissance. Cela devait empêcher les gens de tuer Caïn. Mais Caïn a dit, je vais errer en vain sur la terre. Et donc c'est comme ça que l'ennemi, donc on aura un temps de prière, je vais faire un enseignement dans les jours à venir sur les marques spirituelles. Donc le blocus peut avoir consisté par exemple à avoir mis une marque sur toi. Une marque qui fait que quand tu arrives quelque part, les gens voient cela, il y a comme quelque chose qui les repousse, qui fait qu'ils n'arrivent pas à te faire confiance, qui fait qu'ils n'arrivent pas à t'embaucher. Il y a comme quelque chose qui signale, qui dit non, c'est quelqu'un qui n'est pas fréquentable. Amen. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible nous dit dans Galates 3 que nous sommes de la postérité d'Abraham. Amen. Nous n'avons pas à la bénédiction d'Abraham. La Bible nous dit, Galates 3:13, que nous avons été affranchis de la malédiction de la loi. Frères et sœurs, l'histoire de Jacob nous révèle que lorsque nous sommes de la postérité d'Abraham, il y a un vent de faveur qui est sur nous. Amen. Là-bas, on pouvait dire à Jacob, je reconnais que parce que tu es venu dans ma maison, Dieu m'a béni. Et je déclare maintenant que cette marque de bénédiction qui vient par le Saint-Esprit se manifeste maintenant. Et ta lumière brille dans les ténèbres. Ta lumière brille. Ta lumière éclaire maintenant. Je déclare que les gens viennent à ta lumière avec des mains chargées de trésors. Je déclare maintenant que des personnes qui t'avaient en horreur viennent à toi maintenant pour collaborer avec toi. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Ta réputation est restaurée, ni par tes efforts, ni par ce que tu as fait comme plan de communication. Je suis une personne qui est en train de faire une grosse stratégie de communication pour restaurer sa réputation, pour restaurer son entreprise, pour faire connaître l'événement, une personne qui est en train de vivre sous un stress énorme à cause d'un événement qu'elle organise et qui se demande est-ce que ça va marcher, qui est en train de penser à tout type de stratégie, à même vouloir inviter des personnes qui ne marchent pas dans les voies du Seigneur pour simplement avoir de la cote. Le Seigneur te dit ce soir, par ma voix, mon frère, ma soeur, ni par ta force, ni par ta puissance, mais par son esprit. Par son esprit, il fera venir les personnes qu'il faut à cet événement. Tant que tu restes dans ses voies, tant que tu as à cœur de partager sa parole, de partager ce que tu veux donner comme message basé sur la parole de Dieu, tant que tu veux emmener des personnes au Seigneur par cet événement que tu organises, le Seigneur dit ce soir, ni par ta force, ni par ta puissance, mais par son esprit, il enverra ces personnes remplir cet endroit comme il a fait avec les cailles. Et je prie ce soir, je déclare pour toutes ces personnes qui font des efforts pour restaurer leur réputation ou pour restaurer leur entreprise, toutes ces personnes qui essaient d'être visibles pour attirer l'attention d'une personne en autorité établie sur elle. Je déclare ce soir que ni par ta force, ni par ta puissance, mais par le Saint-Esprit, ta réputation est restaurée. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Mon frère, ma soeur, nous sommes pratiquement au terme de ce temps de prière. Donc ce soir, nous avons prié essentiellement pour mettre fin au siège de l'ennemi. Je déclare que maintenant, tu as l'autorisation par la puissance de Dieu de sortir des temps de codage, de te répandre partout, de te multiplier, parce que le siège a pris fin, parce que l'armée éternelle est intervenue. On dit un seul ange est allé exterminer toute l'armée, tous les généraux. Ce soir, toutes les principautés, les dominations, les forces des ténèbres établies autour de ta vie, comme cette armée qui a établi le siège, toutes ces puissances des ténèbres sont éloignées maintenant par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.
Donc, s'il y a des personnes qui ont des sujets particuliers avant qu'on ne mette fin à ce live, je vais prier pour toutes ces personnes qui expérimentent des problèmes dans leur corps. Je déclare maintenant la santé, la restauration. Et pendant que je suis en train de prier pour toi, la puissance de Dieu entre dans tes cellules pour recréer tes cellules, pour arracher la maladie, pour enlever toute forme de cancer, toute forme de maladie chronique. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Sois restauré, sois guéri au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Pas le sujet, donc je prie pour la fin. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, pour tout ce que tu fais. Je déclare que pour nous, le siège a pris fin. Tout siège établi dans le domaine de notre vie, Seigneur, a pris fin au nom puissant de Jésus. De la même manière, Seigneur, tu as donné la paix de tous côtés, la paix sur toutes les frontières, Seigneur, à Jérusalem et au roi Ézéchiel. Je déclare que cela est notre partage à côté de maintenant, au nom puissant de Jésus. Et nous avons la victoire, ni par notre force, ni par notre puissance, mais par ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, soyez bénis. Vous avez donc les différents contacts. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes ces personnes qui ont les sujets, qui veulent les partager. On va soutenir dans la prière. Pour ceux également qui veulent être partenaires avec Dieu, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous indique les voies et moyens pour vous faire parvenir vos contributions pour que cette œuvre puisse toucher un plus grand nombre. Soyez bénis et rendez-vous très prochainement pour d'autres lives, pour d'autres enseignements et que Dieu vous accorde sa grâce. Bon week-end et certainement qu'on va se retrouver pour la prière de la traversée du mois de février à mars. Que Dieu vous garde au nom puissant de Jésus. Amen. Bon week-end.